Cette présentation est destinée à tous ceux et celles qui veulent mieux comprendre le fonctionnement du régime enregistré d'épargne-études avant de contacter un fournisseur. J'expliquerai ce qui se passe avec l'épargne qui se trouve dans le R3E, comme j'aime l'appeler, lorsque vous déciderez de le fermer. Je me présente, Marie-Lou Boulay, chargée de faire découvrir les avantages financiers du R3E et du BEC. Je travaille pour Action interculturelle, organisme sans but lucratif. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada pour le programme de bons d'études canadien. Les institutions financières vous proposent différents contrats lorsque vient le temps d'ouvrir un régime enregistré d'épargne-études. C'est un produit financier et d'investissement administré par le gouvernement fédéral et offert par les banques, les caisses, les fondations, les conseillers en finances, etc. Bien humblement, j'espère qu'avant de signer un contrat, cette vidéo aidera à comprendre les impacts possibles qu'ont les fournisseurs de R3E et le contrat qui vous lie à eux. Ce qui suit devrait aider à déterminer comment vous voulez que soit gérée votre épargne dans le régime. Que se passe-t-il avec votre épargne si votre enfant ne poursuit pas d'études postsecondaires? Si le R3E contient des épargnes au moment de la fermeture, l'argent provenant de la subvention canadienne et du bon d'études canadien sera remboursé au gouvernement du Canada. Les incitatifs provinciaux seront remboursés aux provinces. Les cotisations personnelles seront remises à la personne qui a ouvert le régime, que l'on nomme le souscripteur. Les revenus d'intérêt réalisés sur les incitatifs s'ajouteront à l'épargne dans le R3 et vous seront remis si le régime est fermé. En passant, je fournirai des explications sur la fructification du R3E dans une des prochaines vidéos. Mais attention, il y a une règle particulière qui s'applique aux revenus d'intérêt. Allons voir de plus près sur le site du gouvernement du Canada. L'intérêt accumulé tant sur les cotisations personnelles que sur les subventions ou le bon versé par le gouvernement vous sera remis si toutes les conditions suivantes sont respectées. Donc, il y en a 3. Tous les enfants nommés dans le régime ont atteint l'âge de 21 ans et ne sont pas admissibles à un paiement d'aide aux études. Le souscripteur est un résident canadien. Le R3E a été ouvert au moins 10 ans auparavant. Donc, ceci étant les conditions à remplir pour pouvoir récupérer les intérêts accumulés sur les subventions. Si votre bénéficiaire ne poursuit pas ses études, au lieu de fermer le R3E, vous pouvez le transférer ainsi que son contenu à son frère ou à sa sœur. Seul le BEC et le supplément de subvention canadienne d'épargne-études sont non transférables entre frères et sœurs. Toute l'épargne études restante pourra être transférée aux enfants de même lien, de sang ou d'adoption. Si votre objectif est de changer de fournisseur de R3E en cours de route, vous pouvez le faire. Cependant, vérifiez avec ce dernier s'il y aura des pénalités pour vous. En transférant de l'argent de l'épargne études à un autre fournisseur, les incitatifs et le rendement seront transférés au nouveau fournisseur également, ce qui va de soi. Les cotisations des parents ou du souscripteur seront remises à la personne qui a ouvert le régime. Cet argent vous appartient. Cependant, vous pourrez récupérer le revenu d'intérêt si l'entente signée avec votre fournisseur de R3E vous le permet. Vaut mieux être vigilant à ce niveau et s'assurer que les petites clauses qui se trouvent dans le contrat vous conviennent avant de le signer. Certains disent « le diable se trouve dans les petits détails ». Selon l'entente signée, le rendement sur vos cotisations pourrait demeurer la propriété du fournisseur. Toujours lire le contrat et poser des questions au conseiller qui vous donne le service. Quand votre bénéficiaire poursuit ses études postsecondaires, vous attendez que ce dernier ait décaissé les sommes qui s'y trouvent avant de le fermer. Le montant versé à un bénéficiaire, l'étudiant, à partir d'un R3E, pour l'aider à payer le coût de ses études postsecondaires, s'appelle le paiement d'aide aux études, le PAE. Sujet qui sera élaboré dans une des prochaines capsules. C'est ce qui complète cette présentation, en espérant que cela vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde des sujets en particulier sur le R3E, informez-moi par courriel. La prochaine présentation vidéo portera sur les types de R3E. Lorsque le fournisseur demande si nous voulons ouvrir un R3E individuel, familial ou collectif, il est bon de connaître ce qui distingue ces 3 options.
et encore plus de détails sur les possibilités du régime enregistré d'épargne études. Je vous remercie. À une prochaine séance d'information.